c'est maintenant le moment de nos suggestions de la semaine. Alors, on va commencer par toi, Isabelle. Qu'est-ce que tu nous suggères cette semaine? Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est définitivement un film unique, extraordinaire, qui s'appelle Dogtooth en anglais. J'ai aucune idée en grec. De toute façon, je ne pourrais pas le prononcer. Ça a été réalisé en 2009 par Yorgos Lanthimos. OK. Et ça l'avait gagné à Cannes un certain regard, le prix qu'on remet dans cette catégorie-là. Ça raconte quoi? C'est, écoute, il faut que quand tu écoutes ce film-là, c'est ce qui fait sa force d'ailleurs, il faut que tu oublies tous les codes et tout ce que tu es habitué de voir au cinéma. C'est une histoire d'abord qui est complètement déconstruite, qui ne respecte aucun code qu'on est habitué de voir. Là, je parle vraiment des codes au niveau de la narration. C'est vraiment là que le film se distingue. En gros, c'est l'histoire d'un couple. On ne sait pas si la femme elle est complice ou pas là-dedans, c'est pas très clair, mais en fait, c'est un père un peu tyrannique qui a décidé que ses enfants allaient vraiment rester en vase clos dans la maison, et ils n'ont absolument pas le droit de consommer rien de l'extérieur. Donc, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, ils n'ont pas le droit d'aller au cinéma, ils ne peuvent pas écouter de films, ils n'ont pas le droit d'avoir de visites, ils n'ont pas le droit d'avoir d'amis. Donc, ça crée des liens extrêmement tordus, si on veut, entre les enfants, qui trouvent les jeux qu'ils peuvent pour se divertir, mais c'est des jeunes qui sont quand même rendus à un certain âge. Et la seule personne qui va visiter cette maison-là, c'est une fille qui travaille au même endroit que ce type-là, dans une usine. Et il est tellement parano qu'il lui bande les yeux pour qu'elle sache où est-ce qu'elle s'en va. Et là, c'est la fête quand elle est là. Puis elle est là pour soulager les tensions sexuelles du fils. OK. Oui. Puis on devine que les petites sœurs, eux autres, ils font ça entre eux autres. Est-ce que ça fait partie d'un genre en particulier ou c'est assez weird? Moi, je dirais, c'est psycho-sexe, fucké. Ça peut faire penser un peu à l'univers complètement déjanté de Lynch ou Jodorowsky. Mais ce qui est fou, c'est que ces enfants-là sont complètement déprogrammés. Comme à un moment donné, ils vont dire, par exemple, je me rappelle pas c'est quoi, c'est bête, mais elle va demander la petite, elle va demander la salière. Mais en demandant la salière, elle demande une pizza. OK. Là, tu comprends pas, puis elle se fait tendre le sel. Donc, c'est... En tout cas, on va checker ça, on va essayer de trouver ce film-là. Oui, il est dur à trouver, mais ça vaut vraiment la peine. Sérieux, c'est un must-see. Je donne sans hésitation un 10 sur 10. Parfait. Oui. Alors, Bernard, c'est quoi ta suggestion, toi? Moi, c'est Rectify. C'est une série télé de Sundance Channel. L'histoire d'un jeune homme qui a passé 19 ans dans le couloir de la mort, qui a été accusé du meurtre de sa copine. Et 19 ans plus tard, il va sortir de prison parce qu'il est innocenté à cause de l'ADN. Il retourne dans sa communauté. Et là, c'est les dommages collatéraux de chacun. Donc, les gens qui le considèrent encore coupable. Sa sœur, qui était très jeune quand il est parti, évidemment, il revient, il est rendu une jeune adulte. Il y a des demi-frères, les gens de la communauté sont pas très heureux de le revoir revenir. Et on se rend compte tranquillement qu'il a probablement pas tué sa copine à l'époque, qui s'est faussement fait accuser. Mais il revient avec l'ingénuité d'un jeune homme de 18 ans, mais 19 ans plus tard, avec tout ce que le silence, la solitude, la violence en prison, les agressions sexuelles. Alors, tu as quelqu'un qui essaie de refaire sa vie, qui a un bagage, mais je veux dire, l'humanisme est transcendant, là, je veux dire. C'est une nouvelle série? Est-ce qu'il y a eu plusieurs saisons? C'est la 4e saison. Ça finit maintenant. C'est des petites saisons. Mais c'est une mise en scène qui est très sobre, qui est concentrée sur l'acteur. Le casting est extraordinaire. Alors, tout est en... Je savais même pas que Sundance avait un channel. Non, voilà, mais tu vois, Rectify doit avoir Walking Dead à 17 millions. Rectify doit avoir 100 000 spectateurs. Mais je veux dire, tout est en finesse. Alors, c'est superbe. On va essayer de trouver ça également. Donc, de mon côté, en fin de semaine, en fait, là, on est en novembre, mais on a appris que Ron Glass est décédé. C'était entre autres le personnage de Shepard Derial Book, qui était un des personnages de prêtre, en fait, dans la série Firefly. Alors, pour ceux qui connaissent la série Firefly, qui a eu un film ensuite qui s'appelait Serenity. Donc, c'est pas de la série que je viens vous parler, mais c'est juste que, par étrange coïncidence, avant d'apprendre sa mort, j'étais en train de lire l'un des comic books qui a été adapté de cette série-là. Et c'est justement le passé qui est très mystérieux dans la série, le passé du personnage de Shepard. Alors, ça s'appelle The Shepard's Tale. Alors, ça tombe bien. Puis franchement, parce que j'ai lu plusieurs des comic books de Serenity, puis c'est franchement l'une des meilleures que j'ai lues dans cet univers-là. Alors, je vous le conseille fortement. C'est publié chez Dark Horse. Voilà. Alors, c'était ma suggestion. Bien, merci à vous deux. Merci. À la semaine prochaine.